Il est aussi essentiel de vérifier si l'enfant suce son pouce ou s'il a une tétine en bouche. Parce que la tétine ou le pouce favorise la langue basse. Comme vous le voyez là sur le schéma, là on voit le pouce. Eh bien, ce pouce a tendance à réduire la mobilité de la langue, à se positionner au niveau du palais. Et lorsqu'on exagère avec un port continu de tétine classique ou de pouce en bouche, eh bien le risque, c'est qu'à un moment donné, les dents vont se déformer. En plus, le pouce peut pousser les dents à aller en avant. Il y a certains enfants qui ont tendance à placer le pouce juste derrière les dents supérieures et le tracter en avant. Donc ça, c'est encore un second problème. Donc dites-vous bien qu'il faut réduire le port de la tétine. Alors, on a tendance à proposer la tétine parce que c'est un avantage en soi pour le futur. C'est une habitude qui peut disparaître alors que le pouce, eh bien, vous le gardez à vie. Donc, un enfant qui commence avec son pouce, il risque de le garder à l'âge adulte et dès qu'il va être angoissé, il va mettre son pouce en bouche. Sachez qu'il a été démontré que les tétines ont une action psychologique apaisante. Donc ça c'est vrai, mettre une tétine, c'est le retour à la maman, c'est un rappel à la maman, c'est l'impression d'être en train de téter le sein de la maman, donc c'est un lien direct avec la maman. Donc c'est apaisant. Mais à un moment donné, l'enfant, il doit se détacher de sa mère. Donc, instaurer une tétine en continu, c'est malsain. C'est malsain parce que c'est faire en sorte que l'enfant, lui, il soit toujours dépendant de sa mère. Et à un moment donné, il doit être libéré de ça. Alors, on peut comprendre qu'on puisse proposer cette tétine pour le calmer lorsqu'il est angoissé, lorsqu'il a des douleurs. Donc, ça va l'apaiser et il dormira plus facilement. Alors d'accord, dans ce cas-là, vous lui mettez la tétine, il s'endort et vous lui enlevez dès qu'il est endormi. Si vous lui laissez toute la nuit, il va téter dessus. Donc on va continuer à assurer ce réflexe de succion qui doit normalement disparaître. Donc c'est pas bon d'entretenir un réflexe de succion trop longtemps. C'est pas bon non plus d'entretenir une dépendance psychologique en lien avec la maman trop longtemps. Alors quand vous voyez des enfants qui ont 5-6 ans ou encore une tétine, c'est aberrant. Donc une fois que l'enfant a des dents qui apparaissent, eh bien c'est le moment d'éliminer la tétine. À 2 ans, normalement, quand les dents de lait sont présentes, on ne devrait plus voir de tétine. Alors, avant cela, en alternance, c'est pas gênant. Je dis bien en alternance et donc pas longtemps. Mais si c'est pour, tiens, je te le mets en bouche et tu te tais et je t'entends plus, et puis on a trouvé le bonheur, le calme, la sérénité en tant que parent dès le moment que l'enfant a une tétine en bouche, bah c'est être mauvais parent en somme. Donc il faut vraiment penser aux conséquences qui peuvent y avoir, en tout cas derrière ce port continu de tétine, voire de ce pouce qu'on a en bouche. Idéalement, si c'est difficile de s'en séparer, on peut alors préconiser la tétine buccale active. Donc c'est une tétine qui n'a plus du tout de fonction de succion, c'est une tétine qui a une fonction de mastication, qui est fonctionnelle et qui permet d'arrêter la succion, mais en même temps de renforcer et de rééduquer les muscles de la bouche. Donc surtout dans un bon équilibre. Bon, ça, j'y arriverai un peu plus tard, mais c'est l'intérêt de, on va dire, de substituer à cette tétine classique ou au pouce.